Dès l'entrée, des dessins du nouveau One Piece, une bande dessinée japonaise parmi les plus populaires. Nous ne sommes pas dans une boutique spécialisée, mais dans une enseigne culturelle généraliste. Le rayon manga y attire tout type de lecteurs dès le plus jeune âge. Qu'est-ce que tu as choisi, Elisa? Naruto. C'est quoi Naruto? C'est un livre, un manga. Naruto, One Piece, L'attaque des Titans, des bandes dessinées vendues à des centaines de millions d'exemplaires dans le monde. En France, l'an dernier, le manga, c'est un livre acheté sur 7 pour un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros. Nicolas et Océane sont des passionnés à l'affût de nouveautés. Chaque tome leur coûte environ 7 euros. Parfois, il y a des années où je dépense plus de 1000 euros dans des mangas et d'autres années où je dépense qu'une centaine d'euros, comme parfois j'achète d'occasion. Au niveau des prix, on subit moins l'inflation que sur beaucoup d'autres produits. Donc ça va, c'est toujours accessible. Les libraires ont dû s'adapter à ce nouveau public. Dans ce magasin de Seine-et-Marne, le rayon manga a doublé en l'espace de 10 ans et chaque tranche d'âge a son étagère. Il y a plusieurs sous-genres. Seinen, shonen, le shoujo, le kodomo. Et après, vous avez également le manhwa. C'est des petites lectures pas chères, c'est des petits mangas, ça se lit vite, et puis après on les enchaîne, etc. Ça fait beau dans une bibliothèque. Donc oui, ça plaît bien, oui. Pourtant, il y a 30 ans, ce n'était pas gagné. Quand le manga arrive en France, il suscite dans les médias méfiance et mépris. Une véritable usine d'images, vite dessinée, vite lue, de la BD jetable à un prix dérisoire. Elle touche les jeunes en mal d'humour corrosif, de sexe ou de violence. Bref, toujours plus. À l'époque, des dessins animés particulièrement violents donnent une mauvaise image de la culture japonaise. Dans l'esprit français, on dit le manga, c'est des jeunes garçons aux cheveux ébouriffés qui jettent des boules de feu. Alors qu'en fait, si on regarde les 900 autres séries, les styles sont super variés. On peut avoir des mangas de cuisine, on peut avoir des mangas de sport, on peut avoir des mangas de romance, des mangas de science-fiction, des mangas de polar. Aujourd'hui, le manga, c'est toute une culture. BD, musique, cosplay, cet art de se costumer dans des rassemblements géants comme la Japan Expo. Alors forcément, des artistes français s'y sont mis à leur tour. Z est un jeune Parisien, fan de Dragon Ball et dessinateur autodidacte. Bonjour, bonjour. Il se destinait à devenir ingénieur, mais un concours de dessin pour un éditeur français, il y a 10 ans, en a décidé autrement. À la fin de ce tome 1, il y avait un concours de création de personnages. Et je me suis dit, tiens, je vais participer, ça va être l'occasion. Et pour le tome 2, il y a eu les résultats. Les 6 gagnants, ils avaient leurs dessins publiés. Et grand gagnant, il se trouve que c'était moi. Z se lance à corps perdu. Il devient mangaka, autrement dit auteur de manga. Ses références culturelles sont françaises, mais le dessin très japonais. Concernant le style graphique, c'est pas là forcément où on va sentir le plus la French Touch. Parce que voilà, moi et d'autres potes, on est une génération d'auteurs qui avons baigné plus dans les mangas que dans le franco-belge, contrairement à la génération d'avant où c'était le tout début du manga. Les publications tricolores sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses. La France est bel et bien devenue le 2e pays du manga.